bien-aimés, dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre Adonai. Lui qui est notre vie. Lui qui est notre tout. Jésus que nous élevons dans cette émission. Jésus que nous élevons dans ces ministères. Yehoshua Hamashiach, l'éternel Dieu des armées. Oui, Jéhovah Sabaoth. C'est dans son sein que nous vous disons, bienvenue dans sa parole. Parce que nous avons choisi de les servir, de ne prêcher que Jésus, de ne parler que de Jésus, de n'être que sous la grâce de Jésus-Christ, dans sa sainte main puissante. Adonai notre Elohim. Soyez bénis, je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère, je suis un simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du ciel, la parole sortie d'en haut. Soyez bénis, chers bien-aimés, Jésus est Seigneur. Il est le véritable. Oh Amen, mon âme dit Amen, mon esprit dit Amen, mon corps dit Amen. Même quand je dors, dans un sommeil profond, mon âme et mon esprit disent Amen. Mon âme et mon esprit sont dans la joie, sont même englobés dans sa race pour dire Amen, parce que c'est Jésus. Alléluia, l'unique et le véritable. Jésus est Seigneur, alléluia. Chers bien-aimés, je vous supplie, venez vous abonner. Nous sommes prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne parlons que de lui. Lui seul est notre vérité. Lui seul est notre chemin. Lui seul est notre vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Et cette parole de Jésus, nous la prêchons sans fantaisie, sans retrait, sans ajout. Nous la prêchons pure, limpide et potable. La parole de Yehoshua Hamashiach. Il a dit, celui qui la tranchera, dans cette parole, moi aussi je les retrancherai. Nous ne retranchons rien. Et aucun iota de la parole de Dieu nous obligera à laisser écouter sa parole. Rien. Alléluia. Nous sommes sur YouTube. Et famille, tabernacle sur Facebook. Mais nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Ou Isaac Kalonji Ministries. Venez vous abonner sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Ou Isaac Kalonji Ministries. Et sur Facebook, nous sommes une grosse communauté. Et famille tabernacle, Jésus t'aime. Évangélisation missionnaire. Un cycle des familles tabernacle, Jésus t'aime. Rien que la parole. L'alpha et l'oméga de notre existence. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes dans Réel, Isaac Kalonji Ministries. Nous avons besoin de vous. Soyez bénis, vous qui êtes déjà abonnés, frères. N'oubliez pas que nous prions chaque jour pour vous. Et nous fléchissons nos genoux. Nous élevons, nous tendons nos mains au ciel. Pour que Dieu se souvienne de vous. Et vous qui n'êtes pas encore, venez. Nous prierons pour vous aussi. Venez vous abonner sur Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube. Et pas sur Isaac Kalonji de France. Et famille tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook. Nous sommes une grosse communauté. Nous partageons rien que la parole.
Shalom, cher bien-aimé. Un grand bonjour. Kadonai. Bénis ce moment où nous allons entendre cette parole. Jésus. Amen. Jésus. Pasteur Isaac Kalonji de France. Isaac Kalonji Ministries. Évangile Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure. La pluie de la dernière saison. La lumière du soir. La parole sans chichi. Alléluia. Merci. Shalom. Grand bonjour. Soyez dans la joie. Parce que Dieu est amoureux et nous a aimés. Un des signes de son amour, c'est le souffle de vie. Dieu ne veut jamais de la mort d'un méchant. Voilà pourquoi il donne encore un temps aux méchants de se repentir, en leur dotant de son souffle de vie, parce que c'est lui le maître de notre souffle de vie. Personne n'a le pouvoir d'ajouter ne fût-ce qu'un seul pas dans sa vie, si ce n'est par la volonté de Dieu. Dieu est amour. Dieu est notre vie. Aujourd'hui, chers bien-aimés, nous avons choisi comme partage avec vous Emmanuel à Emmaüs. Emmanuel à Emmaüs est notre thème d'aujourd'hui. Nous avons, nous tous, entendu parler de Emmaüs. Ces chemins qu'avaient emprunté des disciples de Jésus. Pendant qu'ils étaient sur les chemins après la crucifixion douloureuse, atroce de notre Seigneur, le Seigneur de gloire avait laissé beaucoup de ses disciples dans l'émoi, dans la douleur, dans la tristesse, dans l'inquiétude. Parce que c'était pas facile. Il y en a qui cherchaient même à se cacher parce qu'ils étaient persécutés, les disciples de Jésus. C'était pas facile à l'époque de Jésus de se déclarer disciples de Jésus. Parce que les Romains prenaient les disciples de Jésus comme de rebelles qui venaient renverser leur pouvoir. Il y en a aussi qui étaient dans des religions, dans des sectes, qui voulaient, au fait, en vouloir aux serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, le maître des temps et des circonstances, notre Elohim, le Seigneur de gloire, il a dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai jamais. Dieu est fidèle. Fidèle en son Seigneur,
fidèle de fidèle, riche en fidélité. Nous allons lire une portion de sa parole. Oh, il vient dans sa fidélité pallier à une inquiétude, donner la solution à une inquiétude. Dieu, quand on parle de lui, il se présente toujours au milieu de ceux qui parlent de lui, parce qu'il est dit dans sa parole, 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ayez cette attitude de parler de Jésus. C'est comme ça que vous allez l'inviter, susciter sa présence parmi vous. Créer cette ambiance dans la famille de parler de Jésus. Avec des copains, parler de Jésus. Et Dieu ne laisse personne indifférent quand on parle de lui. Dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la recherche. Nous allons prendre Luc, le médecin bien-aimé. Notre bien-aimé Luc nous parle de ce qui s'était passé ces jours-là. Luc chapitre 24. La Bible témoigne ceci. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc ils parlaient de la crucifixion. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Quand tu parles de Jésus, frère, il vient. Il ne faut pas citer le nom de Jésus-Christ en vain. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus a de la puissance. Le nom de Jésus a de la force. Le nom de Jésus porte la force, la puissance, la domination, l'élévation, la guérison. Le nom de Jésus est un mystère caché de tous les temps, révélé en ce moment. C'est le nom de Jésus. Il a dit, Père, montre-nous. Seigneur, montre-nous le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, il y a eu une erreur de frappe, s'il vous plaît. C'est Emmanuel à Emmaüs. Je vous en prie, une erreur de frappe. Emmanuel à Emmaüs. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent. L'air attristé, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours ici? Ah! La nouvelle était répandue dans toute la ville, à Jérusalem, que cet homme juste a été crucifié injustement. Les 2 disciples étaient inquiets. Ils étaient inquiets. Leur inquiétude se montrait, se voyait même dans leur langage. Et ils étaient étonnés que celui qui était apparu au milieu d'eux ne savait pas ce qui s'était passé. Or,
Sa parole dit, 2 ou 3, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et 2, former déjà l'église. Et 2, le 2, disciple. Présenter la situation propice à Jésus de se présenter au milieu d'eux. Parce qu'il parlait avec amour de Jésus. Il parlait avec dévotion de Jésus. Le Seigneur de gloire a fait chemin ensemble avec eux. Quand tu parles de Jésus, tu feras toujours chemin avec toi, avec lui. Emmanuel à Emmaüs partait avec les gens qui parlaient de lui. Dans ta vie, si tu veux voir la présence du Seigneur permanente, parle même avec ton âme toujours de Jésus. Pense avec ton cerveau toujours de Jésus, dans toute situation, dans toute circonstance. Que Jésus soit l'alpha et l'oméga. Que Jésus soit ton centre d'intérêt, comme c'était le centre d'intérêt de ces 2 disciples. Et tu verras la main de Jésus agir. Même dans la quiétude comme ces gens. C'est des gens, c'est des disciples, c'est des hommes. Étaient dans l'inquiétude, dans la souffrance de leurs pensées, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Il les a accompagnés. Tu veux que Dieu t'accompagne dans la vie? Parle de Jésus. Et Emmanuel t'accompagnera sur le chemin de Maïs, comme il a accompagné nos 2 bien-aimés. Alors ils lui ont relaté tout ce qui s'était passé à Jérusalem. Écoutez le verset 29. Le verset 28 nous dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Ne laisse pas Jésus aller loin de toi. Dis-lui de rester avec toi. Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Dieu à nous. Dieu parmi nous. Emmanuel, lui, le Père éternel. Mais il est pressé en disant, reste avec nous car les soirs s'approchent et les jours est sur son déclin. Là, ils avaient cette révélation prophétique. Dit-on du soir, il ne fallait pas que le prophète des prophètes aille loin, parce que la nuit s'approchait. Et que la nuit, nous dit la parole, personne ne peut travailler pendant la nuit. Cherchez-les pendant qu'ils se trouvent. Dieu se laisse voir. Et Dieu écoute les demandes de ces gens qui lui demandent toujours de rester avec lui. Dieu écoute toujours les demandes de ses fidèles, de ses enfants, qui lui dit toujours, reste avec nous. Et Jésus est resté avec les disciples. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le leur donnait. Alléluia. Le pain. Donne le pain aux 2 qui étaient avec lui à table. Et lorsqu'il eut rompu le pain, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il disparut de devant eux. Oh, alléluia. Lorsqu'il eut rompu le pain, ces gens ont vu leur prophétie s'accomplir en live, en direct.
Dieu est apparu en direct. Et il a dit, je suis venu pour que les aveugles voient. Je suis venu afin que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et ceux qui voient, ils ne voient pas. Et ils ne voyaient pas. Maintenant, ils ont vu. Le pain de vie. Il a rompu le pain. Ils ont compris que ce qui s'était passé à la croix, c'était le pain qui était rompu. Et ce pain distribué à tous ceux qu'il aime. Il a distribué le pain aux disciples. Comme l'agneau qui était sacrifié pour le départ. En Égypte, de Goshen jusqu'à Cana, l'agneau devait être rompu au temps du soir. Et dans ce temps du soir-là, ils ont rompu le pain. Jésus, son côté était troué. Et lorsque son côté a été troué, il eut sur toute la terre une forte et intense opacité, une obscurité comme pas possible. Le Seigneur de gloire a dit, je m'en vais au Père. Et il a laissé une prophétie, il a dit que tout est accompli. C'est-à-dire que ceux qui mangeront de ce pain-là, comme les deux disciples qui ont mangé ce pain-là au temps du soir, ils ont vu Jésus. Pour dire que tout celui qui mangera le pain verra Jésus. Tout celui qui mangera la parole, tout celui qui aimera la parole, tout celui qui rompra la chair et la mangera de l'agneau verra le Seigneur de gloire. Et les yeux s'ouvrent directement quand on mange le pain du Seigneur. On voit ce que les autres ne voient pas. Là où les gens voient le plaisir, la mondanité, toi tu vois les péchés. Là où les gens voient les bénéfices du corps, dans la mondanité, dans la paganité, mais toi tu vois que c'est le péché, c'est des barrières qui t'empêcheront de voir le Seigneur Jésus. Parce que tu as mangé de ce pain. Comme les deux disciples ont mangé ce pain. Et leurs yeux se sont ouverts. Que, j'étais pécheur. Mais voici maintenant. Je mangeais le pain de vie. Je suis devenu citoyen du ciel. Je mangeais le pain de vie. Et les yeux s'ouvrent. Tu vois le Seigneur. Il disparaît devant toi. Mais il te retrouvera. Parce que tu as déjà son ADN. Tu as déjà la vie en Jésus. Tu as mangé ce pain. Et ce pain t'ouvre la porte du ciel. Que Dieu vous bénisse. Je suis pasteur Isaac Kalouli de France, votre frère. Qu'Adonai notre Élu. Nous comme les frères dans les noms de Jésus, notre frère et notre Dieu. Soyez bénis, chers bien-aimés. Je suis votre frère. Je suis sur YouTube. Les familles Tabernacle sur Facebook. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalouli Ministries. Venez vous abonner sur notre chaîne et sur notre page Facebook. Les familles Tabernacle Jésus t'aime. Et sur YouTube. Pasteur Isaac Kalouli de France. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.